Voilà pour le programme de cette heure d'information. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, c'est le fil info de France Info. Et on va ouvrir une page consacrée à la réforme des retraites. Le projet arrive donc à l'Assemblée nationale cet après-midi. Début des débats aux alentours de 16 h. On va en parler avec nos invités. Sophie Vénétité, bonjour. Bonjour. Secrétaire générale adjointe du syndicat enseignant SNES FSU. Cyril Chabagnier, bonjour. Président de la CFTC. Et puis Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA. Merci beaucoup à tous les trois d'être sur ce plateau. Daïka Audouy, notre éditorialiste politique, est toujours avec nous. Sophie Vénétité, à quoi doit-on s'attendre demain chez les enseignants? Est-ce qu'il y a déjà une tendance au niveau de la grève? La mobilisation est toujours très importante et je dirais même que c'est une semaine de mobilisation. C'est pas seulement une journée de grève demain. On a aussi en perspective la journée de manifestation de samedi. C'est vrai que demain on est dans une configuration assez particulière puisque je rappelle qu'il y a déjà une zone qui est en vacances, donc il va être compliqué de faire des comparatifs en termes de taux de grévistes. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a senti beaucoup de détermination de la part de nos collègues à aller sur la journée de demain de grève, mais aussi sur la journée de samedi de manifestation. Cyril Chabagnier, qu'est-ce que vous attendez de cette grande journée de mobilisation demain? On attend que le combat continue et que donc la mobilisation soit toujours aussi importante et forte. On a vu que les deux premières journées étaient des grandes réussites pour l'ensemble des organisations syndicales et le fait qu'on soit tous unis montre aussi une volonté importante des personnes. On sent que cette unité motive aussi les gens à venir manifester auprès de nous. Et c'est vrai que cette semaine, entre demain et samedi, c'est important aussi la journée de samedi, puisque à force de faire des manifestations, évidemment, il y a aussi le coût de la grève qui peut être une problématique pour certains. Et donc entre demain et samedi, on pense que les manifestations seront aussi importantes que les fois dernières, malgré le fait que, comme a dit ma collègue, une zone soit en vacances aujourd'hui. Dominique Corona, c'est une nouvelle journée de mobilisation qui s'annonce demain. Qu'est-ce que vous disent les Français que vous représentez? Quelles sont les premières remontées que vous avez par rapport à cette journée de demain? Écoutez, les Français nous disent qu'il faut continuer. Les Français nous disent que la Première ministre n'arrête pas de dire, et c'était sur l'antenne de France Télévisions, j'entends, mais en fait elle n'écoute pas. Elle ne nous a pas écoutés pendant la concertation. Elle ne nous écoute toujours pas aujourd'hui. Et les Français sentent bien l'injustice. Ces deux enferment. Et ces deux enfermes, les Français ne peuvent pas l'accepter. Dès que le gouvernement ouvre la bouche, les sondages montent pour dire que de toute façon, ils sont opposés à cette réforme. Moi, ce qui m'inquiète plus, et je serai à la place du gouvernement, je serai extrêmement inquiet, c'est de voir le fort pourcentage de gens qui souhaitent des blocages durs de la société. Ça veut dire que le mécontentement est tellement profond que je ne comprends pas l'entêtement du gouvernement. Et justement, par rapport à ça, est-ce que demain et samedi, il n'y a pas un risque de routine? C'est ça le problème, vous avez organisé 2 journées, elles ont fonctionné. Quelque part, même s'il y a 1 million de personnes, ça commence à devenir un non-événement. Est-ce que vous ne craignez pas ça? Très franchement, ce mouvement, depuis le début, nous le qualifions de protéiforme. Ce qui fait sa force, et Cyril l'a dit, c'est que nous sommes tous unis. Il n'y a pas un jour sans mouvement. Des descentes au flambeau à Périgueux, des diffusions de tracts à Lille sur les marchés. Pas un jour où il n'y a pas une mobilisation. Donc de toute façon, ça va continuer et ça va s'amplifier d'une façon ou d'une autre. La pétition, par exemple, nous sommes quasiment 950 000 aujourd'hui signatures. C'est une pétition qui est une des plus importantes sur la plateforme informatique. Oui, je ne voulais pas dire change.org. Donc on voit bien que c'est protéiforme, on voit bien que la colère elle s'installe et les sondages le démontrent. Donc c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. Et c'est aussi les rencontres chez les députés. Moi je serai député de la France des territoires, de la France rurale. Je serai député, je me dirais, mais même chez moi ça manifeste. C'est partout que ça manifeste. Donc il y a un vrai malaise, il faut l'entendre. On va justement poser la question à Erwan Balanant. Bonjour, député Modem du Finistère. On attend sans doute, selon les renseignements, 1 million de personnes encore dans les rues demain pour protester contre cette réforme. Quel message vous voulez faire passer aux Français alors que les débats vont débuter dans moins d'1 heure dans l'hémicycle? Le message, c'est que le débat parlementaire va maintenant commencer et il est important que aussi la représentation nationale s'exprime sur le sujet. Et chaque député a une conviction sur cette réforme. Il y a des gens qui sont foncièrement pour, d'autres foncièrement contre. Et puis il y a aussi des députés qui veulent améliorer le texte. En tout cas, moi, mon groupe politique, le groupe des démocrates, c'est ce que nous souhaitons faire. Et on va le faire avec détermination et on écoute les Français. Moi, ce week-end, dans ma circonscription, j'ai écouté, j'ai consulté, j'ai vu et on fait notre travail de parlementaire. C'est le message que je veux passer là maintenant pour ces 15 jours qui viennent, qu'on puisse avoir le débat, qu'on puisse travailler et qu'on puisse mettre les éléments sur la table au grand public via le débat parlementaire. On entend beaucoup de choses sur cette réforme. Nous, on aura aussi des choses à dire.
Erwan Balanant, on a l'impression qu'Elisabeth Borne se préoccupe plus des Républicains, c'est à eux qu'elle envoie des signaux, et pas forcément à vous, la majorité. Or, vous, le Modem, vous avez des demandes sur l'index senior, sur la clause de revoyure, et également sur la retraite des femmes. Vous souhaitez qu'on augmente les cotisations des femmes par rapport au fait que leur trimestre soit, quand elles sont mères de famille, soit annulé par l'augmentation de 2 ans du temps de travail. Oui, mais on a été en partie entendu et on espère bien que le débat parlementaire le prouvera. C'est normal quand on est dans une configuration de l'hémicycle où il n'y a pas de majorité que la chef du gouvernement essaye d'écouter les personnes qui pourraient aller dans le sens du texte. Il faut regarder ça, mais il faut aussi regarder le sens. Et moi j'entends les manifestations, j'entends les gens qui ont des vraies inquiétudes sur cette réforme. Il faut qu'on rassure, il faut qu'on explique, il faut qu'on continue à travailler ce texte. Ce texte, c'est un projet de loi, et quand un projet de loi arrive, c'est pas la loi définitive qui sera votée. Et vraiment, notre travail de parlementaire, c'est de le faire. Et moi, j'appelle vraiment de mes vœux que ce débat puisse avoir lieu, parce que ça serait dommage de priver ce débat, priver les Français de ce débat, soit pour des raisons d'obstruction, soit parce qu'on utiliserait un peu trop vite aussi les possibilités qui nous sont offertes par la Constitution. Donc vraiment, faisons ce débat et faisons-le sereinement avec chacun dans ses convictions. Ça me semble aussi important. Erwan Balanant, Marine Le Pen propose un référendum. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je pense que c'est compliqué un référendum sur un tel sujet, surtout vu l'état de l'opinion sur ce sujet-là. Ça se prépare, ça se travaille, un référendum, et je suis pas sûr qu'on ait les clés pour le faire aujourd'hui, tout de suite. Là, François Bayrou, à une époque. Si, bien sûr, mais moi aussi je suis pour les référendums, mais les référendums ils peuvent être compris, ils peuvent fonctionner quand on a tous les éléments. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait encore tous les éléments, et je pense que c'est pour ça qu'il faut un débat parlementaire. Demander aux Français s'ils veulent travailler plus, c'est compliqué. Moi je le comprends, et je comprends parfaitement cette inquiétude des Français. Il faut savoir pourquoi on le fait, pourquoi tel que c'est aujourd'hui le régime est menacé, mais il faut aussi écouter, et il faut aussi écouter les personnes qui travaillent dans des conditions difficiles. Il faut écouter les gens qui ont des conditions hachées, et nous on pense aux femmes. Il faut qu'on se pose la vraie question dans ce pays: pourquoi les seniors ne travaillent pas plus longtemps et ne vont pas au bout des 62 ans aujourd'hui, 64 ans peut-être demain. Tout ça, c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille. Vous savez, quand moi je parle des retraites avec les gens de chez moi, très vite, c'est pas des retraites dont ils me parlent, c'est de leur carrière. Et donc, moi, ça me fait dire quand même que dans ce pays, on a un vrai sujet sur comment on travaille pendant tout au long de sa vie, comment les temps de travail peuvent peut-être évoluer, comment on prend mieux en compte la pénibilité. C'est des sujets que j'aimerais bien aussi qu'on pose. Okay. Les débats vont sans doute permettre de le faire, mais il faudra qu'on le fasse de toute façon après. Merci beaucoup, Erwan Balanant, et on vous laisse donc rejoindre l'hémicycle avec le début donc des débats officiellement à 16h au sein de l'Assemblée nationale. D'un mot à tous les trois sur cette proposition de référendum, oui, non? Moi, je ne pense pas que le référendum ce soit la bonne solution. De toute façon, les sondages aujourd'hui sont clairs. On sait très bien que les Français sont très majoritairement hostiles à cette du coup, un référendum serait accréditerait votre position. Oui, évidemment, mais je pense qu'on n'en a pas besoin pour voir que cette réforme elle n'est pas souhaitée et qu'elle n'est pas juste. Mais très honnêtement, plutôt que d'aller sur un référendum où généralement on pose une question, on doit répondre par oui ou par non. Et le sujet des retraites demanderait quand même autre chose qu'une réponse par oui ou par non, parce qu'il faut corriger des tas d'injustices d'ailleurs que cette réforme ne corrige pas et qu'il faudrait faire. Donc je crois honnêtement qu'il y a d'autres solutions, qu'on soit entendu, que cette réforme soit retirée, qu'on retourne à la table des négociations et qu'on fasse une vraie réforme des retraites qui permette de corriger toutes les injustices du système actuel, ce que ne fait pas le projet actuel. Sophie Vénétité, que vous disent concrètement les enseignants que vous représentez aujourd'hui? C'est principalement la mesure d'âge qui pose problème dans les salles où se réunissent les enseignants? Oui, dans les salles des profs aujourd'hui, ce qui fait beaucoup réagir, ce qui fait beaucoup réagir d'ailleurs depuis 15 jours, c'est la perspective de travailler plus longtemps, c'est-à-dire de rester plus longtemps dans les salles de classe au regard de ce qu'est notre métier aujourd'hui. Il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire être enseignant aujourd'hui. Mais je le dis, je le répète,
enseignant, c'est un métier passionnant. C'est un métier passionnant parce qu'on transmet des choses aux élèves. Mais c'est aussi un métier qui est extrêmement exigeant. Vous êtes devant des classes de 30 à 35 élèves. Vous n'avez plus une seule place pour circuler dans la salle de classe. Vous êtes constamment en train d'essayer de faire progresser vos élèves. Et ça, qui peut aujourd'hui nous dire que c'est un progrès social pour l'école, pour les élèves, les familles et pour nous en tant qu'enseignants de continuer à 64, 65, 66. Est-ce que la profession doit obtenir, pardon pour le mot, le caractère pénible ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de pénibilité au sens technique du terme, mais en tout cas, reconnaître qu'il y a un sujet, éducation nationale, quand on parle de carrière longue, quand on parle de fin de carrière, et qu'aujourd'hui, les réponses qui nous sont apportées sont quand même très loin d'être à la hauteur. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les personnels de l'éducation nationale sont très largement mobilisés contre cette réforme. Monsieur Corona, on a entendu Monsieur Balanant qui dit il faut que les débats aient lieu. Ce qui veut dire il faut que le vote ait lieu. Est-ce que vous espérez qu'un vote ait lieu avec la possibilité peut-être que le texte soit rejeté? On voit qu'il y a des LR qui hésitent, on voit qu'il y a des gens dans la majorité qui ne sont pas forcément à l'aise. Ou vous dites il faut faire comme la NUP, une obstruction parlementaire et qu'on n'aille pas jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous attendez du travail des parlementaires parallèlement à votre travail, votre travail, la pression que vous exercez vous dans la rue? Et moi j'attends que les parlementaires posent la bonne question à la Première ministre. On parle beaucoup du travail, du sens du travail en France. La loi sur le travail arrivera après celle sur les retraites. Donc on voit bien que c'est pas logique. On aurait dû d'abord commencer par le travail en France, la pénibilité, la santé au travail, la qualité de vie au travail, ce qui font les enjeux de la société d'aujourd'hui, et après parler de réforme des retraites. Donc si les parlementaires déjà disent on va remettre les choses dans le bon ordre, on aurait déjà gagné pas mal de choses. Mais vous pensez qu'au Parlement, vraiment, le texte peut être rejeté ou c'est dans la rue que ça va jouer? Ah ben écoutez, j'espère que les parlementaires ont bien conscience qu'ils représentent le peuple. Et que si le peuple est opposé, on ne peut pas gouverner contre le peuple. Et que donc, au bout d'un moment, nous sommes des citoyens des assurés sociaux. Et nous, effectivement, aujourd'hui, l'ensemble des syndicats ont dit à nos députés, attention, la crise, elle est profonde. Elle est tellement profonde qu'il y a un risque démocratique fort à terme. Et que donc, on ne peut pas jouer avec la République. Vous savez, les retraites, la protection sociale, c'est la pierre angulaire de notre pacte social. Et si on abîme notre pacte social, on abîme la République française. Et ça, nous, on n'est pas d'accord du tout avec ça en tant que syndicalistes. Cyril Chabagnier, les syndicats représentatifs de la SNCF n'appellent pas à la grève samedi pour cette 4e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, mais ils enjoignent les cheminots à participer aux manifestations sur tout le territoire. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui concrètement? La grève ou la rue? Qu'est-ce que vous privilégiez? On a été très clair. On appelle aujourd'hui à faire des manifestations. Après, dans chaque secteur d'activité, il y a des possibilités de faire des actions qui leur sont propres. Et on voit aujourd'hui, Dominique en a parlé, des marches au flambeau dans certains secteurs. On voit que certains secteurs font des grèves reconductibles. Dans d'autres endroits, il y a d'autres moyens de manifester leur opposition. Mais avant tout, on veut montrer par la rue et le combat dans la rue que majoritairement, très majoritairement, les Français sont opposés à cette réforme. On veut garder bien évidemment l'opinion publique avec nous et en cette période de vacances, c'est pas la meilleure solution de tout bloquer, mais de montrer notre force dans la rue avec les citoyens qui nous rejoignent, syndiqués d'ailleurs ou non syndiqués, pour montrer que cette réforme n'est pas juste et qu'elle n'est pas nécessaire aujourd'hui. Il faut bien comprendre ça, parce que je pense que l'enjeu du débat parlementaire, excusez-moi, je réponds aussi un petit peu à votre question, elle est vraiment là. Est-ce qu'on a besoin de ce report d'âge pour financer les retraites aujourd'hui? Non. Il y a d'autres solutions et d'ailleurs l'ensemble des organisations syndicales ont donné des propositions, pas toujours d'ailleurs les mêmes, mais certains étaient communes. Alors le gouvernement on a le moyen de trouver. Vraiment la seule question qui est importante, c'est il faut trouver 10 à 12 milliards. Alors le gouvernement nous 10-12 milliards sans passer à 64. Le gouvernement nous dit, sans cette réforme, ce sera automatiquement une hausse des cotisations et une baisse des pensions. Qu'est-ce que vous répondez? Attendez, automatiquement une hausse des cotisations. Le mot cotisation sociale, c'est du salaire différé. Ça vient de notre travail. Donc, la hausse des cotisations sociales à l'employeur, vous savez, c'est François Bayrou qui l'a proposé en premier. D'accord? Au commissaire au plan. Un point de cotisation sociale à l'employeur, c'est 7 à 8 milliards d'euros. Une deuxième proposition que nous avons mise sur la table, c'est la fin des baisses de cotisations familiales pour les hauts salaires. C'est les députés de la majorité qui l'avaient proposé eux aussi. 4 milliards d'euros. Donc nous sommes déjà à la somme voulue. On voit bien que simplement, quand on a proposé ça à la Première ministre, ça a été non tout de suite. Ça sera l'âge et la durée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a un affrontement, c'est bien le gouvernement qui l'a déclenché. C'est ça la problématique. Est-ce que, par exemple, on reprend l'idée d'une conférence des financeurs? Nous avions, dans le cadre, effectivement, de la réforme systémique, mis en place une conférence des financeurs pour parler des finances des retraites, où il y avait des employés avec tout le monde. La réforme systémique, c'est la réforme précédente portée par Édouard Philippe. Édouard Philippe. Et donc,
Est-ce que là, on a fait la même chose? Non, on nous a dit c'est l'âge et la durée. On veut punir les Français. Et c'est pour ça que les Français sont totalement contre. Excusez-moi, je me permets justement, mais c'est très important quand vous avez des organisations syndicales qui ne refutent pas le fait qu'il faille trouver 10 à 12 milliards. On devrait quand même pouvoir trouver, on pourrait discuter, trouver un consensus sur comment on trouve les 12 milliards sans faire le report de l'âge. Pourquoi on a pu parler de pénibilité, pourquoi on a pu parler d'emploi des seniors et pourquoi on ne peut pas parler d'autres solutions que le report de l'âge? Pourquoi on a ce totem de la part du gouvernement? C'est incompréhensible. Clémence Delabaume nous a rejoint. Clémence, on va faire un éclairage sur le rôle des syndicats. Les syndicats qui ont pour l'heure réussi à mobiliser fortement les Français contre la réforme des retraites. Et pourtant, il y a de moins en moins d'encartés. C'est le résultat d'une récente étude sur laquelle vous vous êtes penchée, Clémence. Effectivement, cette étude, elle a été publiée par le ministère du Travail. Et regardez, ce qu'elle dit, c'est que le taux de syndicalisation en France est passé de 11,2% à 10,3% entre 2013 et 2019, ça représente moins 0,9 points en 6 ans. Ce qui interpelle, eh bien, c'est que cette baisse de la syndicalisation, elle est plus importante dans le public que dans le privé, alors même que la culture syndicale y est plus forte. Regardez, 19,8% d'agents syndiqués en 2013, 18,4% en 2019, c'est 1,4 points de moins, alors que dans le privé, la baisse n'atteint que 0,9 points. Vous allez le voir, 2013, 8,7% de salariés syndiqués, 2019, 7,8%. Comment expliquer cette baisse ? Eh bien, l'une des principales raisons, c'est la montée de la précarité. Vous allez voir sur votre écran, entre 2013 et 2019, la part de salariés en contrat à durée limitée, c'est-à-dire en CDD, en contrat d'apprentissage, des contrats de saisonniers, cette part de salariés en contrat à durée limitée, elle progresse et surtout dans le public, plus 2,6 points. Et c'est vrai qu'un CDD aura plus de mal évidemment à intégrer un syndicat, tout simplement par crainte pour son emploi. Clémence, le conflit sur les retraites pourrait-il produire un retour des salariés vers les syndicats ? C'est en tout cas ce que revendiquent les syndicats. La CFDT, premier syndicat de France, évoque 10 000 nouvelles adhésions depuis janvier, la CGT 7 300 et Force ouvrière 5 000. Alors, c'est vrai qu'en période de conflit social, la hausse du nombre d'adhésions est assez fréquente, mais c'est vrai que là, les chiffres sont assez exceptionnels et si ces nouveaux adhérents restent syndiqués au-delà du conflit sur les retraites, il pourrait y avoir un renouveau syndical en France. Seul l'avenir le dira. Merci beaucoup Clémence. Sophie Vénétité, vous comptez en quelque sorte sur cette contestation en ce moment de la réforme des retraites pour que des salariés, des enseignants poussent la porte des syndicats à nouveau ? Oui, puis on l'a déjà constaté depuis le début de l'année scolaire, nos chiffres de la syndicalisation repartent à la hausse et au SNES-FSU, comme on est le premier syndicat dans les collèges et lycées, on voit qu'il y a quand même un effet sur cette année. Ce qu'on a montré, ce qu'on est en train de montrer à travers cette mobilisation, c'est qu'on est capable d'allier différents aspects de l'action syndicale. Bien évidemment, tout ce qui est analyse, explication, mener le débat dans les salles des professeurs, ça on est capable de le faire, mais aussi d'organiser les mobilisations et de les organiser dans un esprit très festif, dans un esprit très dynamique. Je crois que ce qui a marqué aussi, ce qui a beaucoup marqué nos collègues sur ces dernières semaines, c'est que dans les manifestations, il y avait cette envie de lutter, mais aussi ce dynamisme, mais aussi cette envie d'être ensemble et dans un climat qui était plutôt bon enfant et qui se passait bien. On n'a pas toujours connu des manifestations comme ça ces dernières années et ça donne aussi une image extrêmement positive du syndicalisme. En tout cas, nous, on a des retours très positifs de collègues qui nous disent « Ah mais en fait, c'est sympa le syndicat, c'est bien, c'est sympa le SNES, en fait, je vais venir vous rejoindre et comment je fais pour vous aider ?» C'est-à-dire que non seulement on a des collègues qui nous rejoignent, mais aussi des collègues qui veulent militer avec nous et qui nous disent « Mais comment est-ce que je peux vous aider ? Parce que vraiment, cette réforme est profondément injuste, je vois le travail que vous faites et j'ai envie d'être avec vous pour gagner. » Et c'est aussi le message que nous font passer nos collègues, c'est que là, on n'est pas loin de gagner et qu'on va gagner. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Mais messieurs, est-ce que vous ne craignez pas que ce qui se passe, c'est la même chose qu'en politique ? C'est-à-dire que pour une élection importante, la présidentielle, il y a des gens pour faire la campagne. Et puis dès que la présidentielle est passée, tous nous le disent, eh ben ça chute, les gens n'ont pas envie de s'engager dans les actions quotidiennes où il ne se passe pas grand-chose. Est-ce que c'est pas la même chose qui risque de se reproduire ? Là, on se motive, on se mobilise parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement important. Mais une fois que la réforme sera passée ou pas passée, on verra ce que ça donnera. Ça va replonger dans... Le soufflet va retomber. Voilà.
Non, enfin, en tout cas, juste pour dire, nous, dans les collèges et les lycées, on a des actions au quotidien. Là, par exemple, on est en train aussi de batailler sur les questions de moyens pour la rentrée 2023. On sait que ça va continuer dans les prochains jours. On est aussi en train de batailler contre la suppression de la technologie en 6e. Donc, il y a des combats au quotidien qu'on est capable de mener et d'articuler avec les grands combats. C'est ce qui fait notre identité. Et je pense que vous mettez le doigt sur un dossier particulier. Quelle est la place du dialogue social en France, dans les entreprises, dans les branches, dans la fonction publique? Et on a eu de cesse d'affaiblir les organisations syndicales pour ne pas leur donner du poids. C'est ça la vraie question. C'est-à-dire que la France, les divers gouvernements ont choisi avec le patronat de ne pas faire confiance aux organisations syndicales pour essayer de faire du droit social et supplémentaire. Et donc, on ne récolte que ce qu'on sème. Alors, est-ce que demain, on va avoir plus de syndiqués? Nous, on voit bien que ça pousse aujourd'hui. Mais on voit aussi qu'on a besoin de syndicalisme, et ce que nous démontrons aujourd'hui, d'unité, de proposition, et pas d'opposition systématique. Et c'est ça qui plaît aussi aux Français aujourd'hui. C'est qu'ils se rendent compte que les syndicats, eh bien, c'est pas que on fait grève et on propose rien. On a proposé tous ensemble sur la réforme des retraites des schémas différents. Et ils voient bien aujourd'hui, les assurés sociaux, les citoyens de ce pays, que s'il y a des gens qui bloquent, effectivement, ce n'est pas nous. Et ça, je pense que c'est important parce que ça change le paradigme et la vision du syndicalisme. Mais il faut que le gouvernement et les employeurs comprennent qu'il faut aussi contractualiser avec nous. Aujourd'hui, très franchement, l'index des seniors, la cotisation sociale, la pénibilité, qui bloque? Le gouvernement ou chez les employeurs. Ils ne font aucun effort sur rien. Donc, au bout d'un moment, il faudra qu'eux aussi changent de culture et comprennent que le dialogue social et les accords, c'est extrêmement important pour l'économie, pour la France et pour ce que les citoyens ont besoin. Cyril Chabagnier, si la contestation s'installe, il y aura aussi l'aspect financier qui va entrer en jeu pour les grévistes. Faire grève, ça coûte de l'argent, c'est un peu de salaire en moins. C'est un élément qui peut entrer en ligne de compte si la grève s'installe dans la durée? C'est évidemment un élément qui peut rentrer en compte, et c'est aussi pour ça que nous avons choisi collectivement de mettre des dates lors de week-end, et on a dès cette semaine une manifestation demain, mais aussi une manifestation samedi, pour permettre justement à de nouvelles personnes de pouvoir venir, de pouvoir permettre à des personnes qui ont déjà fait la grève du 19 ou du 31 de pouvoir venir manifester avec nous sans perte de salaire. On a vu d'ailleurs auprès de nos adhérents que beaucoup d'entre eux avaient parfois posé une journée de congé, une journée de RTT, de récupération, parce que la perte de salaire dans un moment où l'inflation est importante et le pouvoir d'achat est un vrai enjeu, c'est un sujet. Mais justement, quand on voit qu'en ce moment, avec les problématiques de pouvoir d'achat, on arrive à mettre 1 200 000 personnes dans la rue. Si je prends que les chiffres de la préfecture, à mon avis, c'était d'ailleurs un peu plus que ça. Ça montre bien que cette réforme est injuste, qu'elle est contestée et que les personnes sont prêtes à se battre, y compris à faire des sacrifices de salaire, pour que cette réforme soit retirée. Et je suis, comme ma collègue, assez optimiste. Je pense que le combat est loin d'être perdu et que cette réforme ne finira pas en l'état. Sophie Vénétité, est-ce que des enseignants vous disent je ne peux pas faire grève parce que ça me coûte de l'argent et je n'y arrive pas? Oui, il y a des enseignants qui nous disent ça et aussi d'autres collègues. Je pense par exemple à des collègues AESH, ces collègues qui travaillent auprès des élèves en situation de handicap et qui sont dans des situations très précaires. C'est pour ça qu'on a organisé la solidarité financière au sein du SNES-FSU en mettant en place des caisses de grève pour les collègues qui sont les plus précaires. Et finalement, ces remarques-là des collègues, elles montrent aussi qu'il y a un autre sujet dans l'éducation nationale et qui alimente aussi le mécontentement actuel, c'est la question des salaires et de la faiblesse des salaires. Et je crois que c'est même valable au-delà de la question de l'éducation nationale. Il se joue aussi quelque chose sur la question des salaires, et de ce point de vue-là, les réponses que nous apporte en ce moment même le ministre de l'Éducation nationale, puisque nous sommes en discussion avec lui, sont quand même très loin d'être à la hauteur sur le sujet et vont aussi nourrir la mobilisation du moment. Et l'augmentation des salaires, c'est quand même la meilleure solution pour aussi augmenter les ressources et les cotisations et donc les caisses de retraite. Parce que des bons salaires, ce sont des bonnes retraites. Bien sûr. Mais pour revenir sur la mobilisation, c'est pour ça que l'intersyndicale nationale a mis en place un certain nombre d'opérations, d'initiatives, effectivement, pour ne pas tomber dans ce piège-là. Et je voudrais revenir 30 secondes sur l'appel à la mobilisation de samedi. Là encore, l'intelligence de l'organisation syndicale, c'est de dire au gouvernement, vous voyez, c'est pas nous qui bloquons, c'est bien vous. Parce que je me souviens du ministre Gabriel Attal qui nous avait dit, ils vont bloquer les Français, ils vont les empêcher de partir au ski. Non, non. Par contre, le blocage, tout le monde voit bien que ça vient du gouvernement. Donc on met en place un intersyndical en permanence, on s'appelle en permanence. Le gouvernement a réussi la fraternité syndicale. C'est quand même un exploit, je vous le dis, moi. L'enjeu, c'est samedi, parce qu'après la mobilisation de samedi, il restera encore une semaine de débat en première lecture à l'Assemblée nationale. Vous aurez fait 4 journées de manifestation où il y aura peut-être à chaque fois 1 million de personnes. C'est là où il se posera la question, est-ce qu'on va plus loin? Parce qu'encore une fois, vous n'aurez plus qu'une semaine pour peser sur les débats de l'Assemblée.
Oui, on va se rencontrer, oui, on s'appelle très souvent, oui, tout est sur la table, et oui, comme l'a dit Cyril, dans certains secteurs, il y a déjà effectivement des grèves reconduites qui ont été mises en place. Il faut vraiment que le gouvernement entende ce mécontentement. 60% des Français demandent le blocage aujourd'hui. Donc il faut vraiment que le gouvernement fasse très attention. Ça, CFTC, qui vous n'êtes pas identifiés comme les syndicats les plus radicaux, vous êtes prêts à faire des actions de ce type? Si la base le demande, tout est sur la table. Aucune option ne sera écartée. Nous ne sommes pas comme le gouvernement, vous voyez. Le gouvernement dit, les cotisations sociales, c'est non. L'emploi des seniors, c'est non. Nous, on met tout sur la table. On attend. Mais on fait confiance au Parlement. Peut-être que le Parlement, dans sa grande sagesse, va comprendre qu'il ne faut pas aller jusque-là. Et si le texte est adopté par l'Assemblée nationale, enfin par le Parlement en général, la contestation s'arrête? Mais écoutez, pas forcément, parce qu'on a vu des lois votées qui ont été par la suite retirées et abrogées, donc ça existe. Donc nous verrons ensemble collectivement comment nous pouvons continuer cette lutte, mais très honnêtement, encore une fois, je pense que aujourd'hui la mobilisation, cette grande mobilisation fait et va faire en sorte que le gouvernement fera en tout cas des concessions, j'en suis persuadé, parce qu'on peut pas, ils ne peuvent pas continuer comme ça, et bon courage aux parlementaires, parce que beaucoup d'entre eux, y compris dans la majorité, sont quand même très très mal à l'aise, se posent beaucoup de questions, on discute énormément avec eux. Aujourd'hui, on n'a quasiment aucune communication avec le gouvernement, parce que à partir du moment où on ne peut pas discuter sur l'âge, ben on n'a pas grand chose à se raconter, mais on a beaucoup de contacts avec les parlementaires, et dans les retours qu'on peut avoir, y compris dans la majorité, je peux vous dire que un grand nombre d'entre eux sont mal à l'aise et qu'ils aimeraient bien que le texte évolue. La contestation pourrait continuer même si le texte est adopté? Bien sûr, d'ailleurs je crois qu'on a quelques précédents en la matière. En 2006, il me semble que le contrat première embauche avait été voté, c'était voilà, le CPE, et avait fait l'objet d'une mobilisation qui s'était poursuivie après le vote de la loi, et finalement cette loi avait été, enfin la loi n'avait pas été promulguée. Donc on a là un très bon exemple de mobilisation qui se poursuit et qui gagne. Donc nous par exemple, on sait que dans l'enseignement, là on est sur des vacances zonées, mais la mobilisation se poursuit pendant les vacances zonées. On a aussi comme perspective le retour des vacances, la semaine du 8 mars. On sait que ça va être une semaine qui va être dans laquelle la mobilisation va être importante, avec notamment la journée du 8 mars, mais il y aura peut-être aussi d'autres choses à construire cette semaine-là pour continuer et gagner la mobilisation. Croyez-nous, en intersyndical, on va tout mettre sur la table, il y aura des solutions. Et oui, effectivement, je serai à la place du gouvernement, je ne miserai pas sur la rapidité du vote au Parlement pour me sortir d'affaire. Le malaise est tellement profond qu'il va y avoir des répercussions. Et donc oui, je vous le dis ici solennellement, ça va continuer. Il y aura des actions qui seront prises en commun parce que nous serons encore l'intersyndicale. Journée galère en perspective dans les transports demain. On va faire le point sur l'état du trafic pour donc cette journée de demain avec Paul-Luc Monnier. Il y a des voyageurs comme Claudine qui n'ont pas vraiment de chance. Elle a dû changer tous ses billets. J'arrivais le 7, je suis arrivée le 2, je partais à Metz le 11. J'ai changé, je suis parti le 9. Mardi 7, samedi 11, les 2 journées de manifestation contre la réforme des retraites. Ce qui est dommage, c'est qu'on change à cause des grèves et qu'on ne retrouve pas le même billet. C'est-à-dire que pour le même prix, j'ai dû aller en seconde classe. Bon, c'est pas très grave. Alors, à quoi faut-il s'attendre sur les rails? Demain, comptez seulement un TGV sur 3 dans l'ouest, 2 sur 5 dans le nord et le sud-est. Léger mieux dans l'Est, un TGV sur 2. Forte perturbation aussi dans les TER, avec 3 trains sur 10 en circulation demain. Et enfin comptez 2 Ouigo sur 5. La grève continue mercredi à la SNCF, mais à l'appel de 2 syndicats seulement. Je pense que je vais quitter de chez moi vers 5h30 pour être là, pour arriver le plus tôt possible en fait. Normalement, oui, à l'origine c'était un retour mardi, mais le train a été annulé. Donc on reste une nuit de plus et on va repartir mercredi. Voilà. Merci la SNCF. Bonne nouvelle en revanche pour le week-end prochain. Les syndicats de la SNCF l'ont confirmé ce matin. Ils n'appellent finalement pas à la grève le samedi 11, jour de départ en vacances dans plusieurs régions. C'est quand même une bonne chose. Mais oui, ils ont raison. C'est ni un beau ni un mauvais geste, donc... Des syndicats qui n'appellent pas à la grève le samedi 11, mais qui invitent leurs membres à rejoindre les manifestations dans toute la France. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui sur cette page retraite. Merci beaucoup à tous les 4 d'être venus sur le plateau de France Info cet après-midi. Un point sur les grands titres de l'actualité.